bienvenue sur ma chaîne Dromcarp. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je prépare mes graines ainsi que de faire la session avec les graines. Je vais faire pas mal de graines, genre à peu près 3-4 kg de maïs, plus 2-3 kg de chène vie à peu près égal. En fait, c'est ce qui me reste en graines. Comme ça, je vais vous montrer comment je les prépare, plus le déroulement de la session. Voilà. Allez, je vous montre tout ça tout de suite. Donc, je vais commencer par le maïs. À mettre dans le vieux seau qui me sert de trempage. Là, je vais faire à peu près la moitié du seau. Voilà. Donc là, on a la moitié du seau. Donc je rappelle, hein, c'est du maïs sec. Vous voyez, c'est vraiment du maïs sec, tout ça, hein, que j'achète en animalerie. Donc voilà. Maïs sec. Donc, je vais faire tremper ça. Ici, on a le chène vie dans le deuxième seau. Voilà. Hein. Ça, c'est le chène vie de D4. Hein. Vous voyez. Voilà. Donc voilà. Hein. Vous voyez, il y a à peu près la moitié du seau là aussi. Sachant que le maïs, faites attention quand vous le mettez à tremper. C'est que quand il va gonfler, il va doubler de volume. Il va soit doubler de volume, voire même tripler. Tout dépend le maïs, voilà, s'il gonfle bien ou pas. En général, il double de volume. Hein. C'est-à-dire que là, j'ai à peu près 3-4 kg de maïs. Et une fois que le trempage fait, que la cuisson faite, je pense que le seau il va être rempli. Donc je vais mettre de l'eau et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, je viens de mettre le maïs dans l'eau pour un trempage de 48 heures à 72 heures. Voilà, il y a à peu près 3-4 cm hein, par rapport au doigt. Voilà, j'ai mis ça d'eau au-dessus du maïs. Voilà. Pour que le maïs, il trempe bien. Qu'il soit vraiment noyé dedans. Voilà. Donc, ça, on va le refermer hermétiquement. Vous avez vu, je n'ai pas mis de sucre, rien du tout. Je les laisse nature pour le moment. Et une fois le trempage fait, de toute manière, je vous montrerai la cuisson. Ou même une partie de cuisson, parce que bon, il n'y a pas non plus extrêmement de choses à voir. Pour le chène vie, c'est pareil. Voilà. Là, je l'ai mis à tremper aussi. Donc le chène vie, ça va être pareil. Là, je n'ai rien mis dedans, pas de sel, pas de sucre, pas d'arôme, vraiment rien du tout. Et là, j'ai vraiment bien rempli au-dessus du chène vie pour vraiment qu'il germe. Voilà. Donc là, c'est pareil. Hein, je vais faire le même trempage que le maïs.
Donc on referme bien hermétiquement. Voilà. Comme ça, les deux pots, j'aurai déjà le chènevis, le maïs qui trempe pendant 48 heures à 72 heures. Désolé si je me répète. Voilà, 48 heures à 72 heures. Donc maintenant que mon maïs y trempe, comme je vous disais, on va attendre 48 heures à 72 heures. Ça équivaut à 2-3 jours de trempage. Bien trempé, ça va bien gonfler, bien germer, surtout le chènevis. Parce que celui-là de Décathlon, il a quand même du mal à germer, donc je le laisse un peu plus longtemps. Voilà. Donc, on se retrouve 48 heures après, mais pour vous, c'est maintenant. Donc, après 6 heures de trempage, on peut voir que il n'y a plus d'eau, déjà. C'est vraiment à la limite du maïs. Donc, on rajoute de l'eau. Voilà, faut pas avoir peur, hein. Même à 10 cm au-dessus, c'est pas grave, hein. Au contraire, de manière après à la cuisson, ça va partir. Donc le maïs maintenant c'est fait. Vous voyez, le chènevis c'est pareil. Donc on rajoute encore un petit peu d'eau. Voilà. Comme ça au moins, déjà qu'au bout de 6 heures, ça... Là vous voyez, voilà, j'ai rajouté ça d'eau de plus qu'il y a 6 heures. Donc voilà. Bon ben je vous reprends s'il faut rajouter de l'eau ou pas. Voilà. Sinon ben rendez-vous dans 48 heures. On se retrouve après 72 heures finalement et non pas 48 heures de trempage. Voilà, vous voyez, il a bien gonflé quand même. Vous voyez, juste le petit déjà bien blanc au bout. Donc déjà ça c'est bien. Et la différence entre le trempage et le sec, voilà, on le voit tout de suite quand même. Voilà, le sec il est vraiment dur et lui il commence déjà à être mou. Donc c'est déjà bien entre eux, voilà. Donc ça c'était avant et après. Voilà. Donc pour le chènevis c'est nickel, ça m'a pas trop bu d'eau. Donc maintenant je vais passer à la cuisson. Vous mettrez le temps de cuisson pour le maïs et le chènevis dans la description. Parce que je vais pas filmer non plus pendant 1h30 juste pour cuire. Voilà, je vais filmer un tout petit peu mais sans plus. Allez, c'est parti pour la cuisson. À tout de suite. Voilà la cuisson du maïs. Maintenant que ça bout, on va le laisser 45 minutes. Donc voilà la deuxième fournée de maïs ici. Et ici c'est le chènevis. Dans le chènevis j'ai rajouté un peu d'huile. De l'huile de tournesol ou autre, peu importe, ça le fait quand même.
avec à peu près 60 grammes de sel. Voilà, tout simple. Donc maintenant, on va attendre que le chènevis il soit cuit, que la deuxième fournée soit cuite, et je vous reprends une fois que tout est cuit, quoi. Voilà, cuit. Bon, les amis, voilà, mon maïs qui est cuit, il est bien cuit là. Je vais pas y mettre les mains, hein. C'est hyper bouillant, je vais me cramer. Donc vous voyez, je suis vraiment, il y a quasi, on va dire, 15 cm du maïs au rebord du seau. Sachant que j'en avais fait que la moitié du seau, c'est-à-dire ici. Donc quand je vous dis que le maïs, il double de volume, parce que là je suis ici hein, quand même. Vous voyez, de là à là, il y a une sacrée différence. Et là, il a doublé de volume. Par contre, je l'ai cuit avec l'eau de trempage. Hein. Je n'ai pas changé l'eau. Ici, on a le chènevis. Vous voyez, il y a une mousse blanche. Mais ça, c'est vraiment pas grave. Donc, de manière, ça va se mélanger. Elle va disparaître. Voilà ce que ça donne. Je sais pas si on voit bien. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des seaux ici. J'en ai 5. Je vais vous dire pourquoi après. Vous allez vite comprendre. Donc, je prends le chènevis et je le mélange avec le maïs déjà tout cuit. Voilà. Et toujours pareil, le chènevis c'est pareil. Hein. Je n'ai pas changé l'eau de la cuisson. C'est toujours, j'ai gardé la même eau pour le cuire. Hein. Là, j'en ai fait, je dois avoir au moins 15 à 17 kg d'amorce. Entre le chènevis et le maïs. Ah, les carpes, ils vont se régaler, là. Donc, voilà. Là, il me manque quand même de remuer au fond. Voilà. Vous voyez, ça fait une belle... voilà, le mélange. Vous voyez, je peux pas faire mieux. Voilà. Donc, maintenant que mon maïs et le chènevis est mélangé, ça va mettre là, ça sera mieux. Une fois qu'il est mélangé, et ben, je vais tout simplement le répartir dans 5 seaux, comme ça. Voilà, des petits seaux. Ça équivaut à peu près un seau comme ça. Ça me fait environ, là c'est marqué 250 grammes de popcorn, mais bon, vous voyez, 250. Sachant que ça me fait à peu près 1 kg d'amorce, voire 2 kg, pour amorcer. Pour une session d'une journée seulement. Un seau, une journée. Des fois, ça me fait 2 jours, tout dépend où je suis. Allez, c'est parti. Maintenant, on va tout répartir.
Donc voici ce qui me reste. Il m'en reste quand même pas mal. Moi c'est à peu près 5 à 6 kilos d'amorce dans le grand seau. Et maintenant j'ai mes 5 petits pots pour les sessions d'une journée. Comme ça au moins, maintenant on va les fermer. Du moins je vais rajouter de l'eau dans tous, vraiment léger, à la limite, parce qu'en fait le maïs il va continuer à cuire et à gonfler, à l'étouffer. C'est-à-dire que quand je vais rajouter un peu d'eau, ça va devenir tiède. Je vais bien le fermer hermétiquement et ensuite le lendemain, ben ça va continuer à gonfler. Là, ceux-là pour le moment, ils resteront comme ça avec l'eau bien sûr pendant un jour entier, c'est-à-dire jusqu'à demain soir. Je vais les laisser comme ça. Ils auront bien gonflé, ils seront bien refroidis, continuer à cuire tout doucement toute la nuit, toute la journée de demain. Et ensuite, je vais les passer au congèle. Voilà, tout simplement. Ensuite, je les congèle, je les mets dans le congèle, comme je vous ai dit. Je les mets dans le congèle. Le gros seau, ça va être pareil, parce que j'en ai pas mal. Mais comme j'ai une session de prévu déjà, donc autant je vais prendre le gros seau d'abord. Et ensuite, on va répartir tout ça. Voilà. Là, ouais, j'ai à peu près 2 kilos dans chaque pot. Je ne les ai pas remplis justement pour pouvoir mettre mes tigers. Et oui. Donc 2 kilos là. Ici, j'ai encore pour 3 petits seaux là-dedans. Donc vous voyez, le calcul il est vite fait. Hein. Ici, j'ai 5 kilos, on va dire. 5 plus 10 kilos là. On dirait pas, mais 2, 4, 6, 8, 10. 10 plus 5, 15 kilos d'amorce. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit 17 kilos. Ben, on n'est pas loin. Donc, il y a 15 kilos d'amorce. À la base, pour 4 kilos de maïs. Attention, 4 kilos de maïs sec. Et de chènevis aussi sec, acheté à Decathlon, entre parenthèses, le chènevis, j'avais 3 kilos. Donc vous voyez, de 7 kilos, je passe à 15 kilos d'amorce. Le seau, il était rempli quand même, hein. Vous avez vu, hein. Et là, c'est des petits seaux où, voilà, je mets que 2 kilos d'amorce, c'est-à-dire 3 pelles. C'est tout. Donc voilà. Donc, maintenant que mon amorce est faite, on va la laisser bien se reposer, bien gonfler. Et je vous dis à tout de suite au bord de l'eau.
ça y est, on est au bord de l'eau maintenant, avec l'amorce que j'ai faite. On va amorcer aux bombes, poser les cannes, et je vous reprends après. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer le lac, l'endroit qui est franchement nickel. En plus, aujourd'hui, on a un beau soleil, donc tout pour plaire. Voilà. En fait, c'est un lac qui est dans les montagnes, on va dire ça. J'ai ma photographe personnelle, donc c'est madame qui va me filmer pour les combats, tout ça. Voilà. L'avantage d'amener sa femme au bord de l'eau, c'est qu'elle peut nous filmer. Et oui. Non, je plaisante. En parlant de ma femme aussi, elle a une chaîne YouTube. Donc pour nous les pêcheurs, c'est pas trop top, mais peut-être pour nos femmes ça peut être intéressant. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description, ainsi que ma page Facebook Dromcarp et mon Facebook perso. Voilà, comme ça au cas où, si vous avez des questions sur une session que j'ai faite ou autre, vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens en description. Et voilà, donc c'est parti, let's go.
Bon les amis, il est midi. Il y a toujours autant d'activités. Sauf que moi, j'ai quelques bips, pas mal de bips, mais rien de concret encore. Donc voilà. Donc là, je suis à la bouillette fraise sur les deux. Comme j'ai vu que l'autre, elle a tapé pas mal. J'ai eu quand même quelques tapes sur mes cannes. Donc on croise les doigts pour en avoir une d'ici 18 h. Voilà. Car à 18 h, on remballe. Voilà. Si j'ai du fiche, je vous reprends. Allez, à tout à l'heure. A few moments later. Donc voilà, résultat. Là, je peux pas parler fort parce qu'il y a du monde à droite et à gauche qui pêche la truite. Et moi, je suis entre les deux. Je sais pas si vous voyez, mais ça va faire une bonne demi-heure qu'on n'arrête pas de m'accrocher mes lignes. Donc, je vais arrêter là. Malgré, je commençais à avoir des tirettes, tout ça. Donc la session se finit au jeu maintenant. Tant pis, il me restait encore 3 heures de pêche, mais bon, ça sera la prochaine fois. Et puis voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, un petit like. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas. Il y aura des autres vidéos de sessions de pêche sur plusieurs jours autant. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour les vidéos à venir. Facebook en description, plus le lien de la chaîne YouTube de ma femme. Voilà. Si vos femmes veulent aller voir, s'abonner aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez, elle fait des trucs assez sympas et puis voilà. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine, au bord de l'eau, avec du fiche et personne à côté. Bye bye.